troisième grand projet européen, c'est pour moi la conversion des regards avec l'Afrique et la réinvention de l'axe afro-européen. Et c'est le combat d'une génération, mais je pense qu'il est fondamental pour nous. L'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas, c'est sûr. On le voit quand on n'arrive pas à créer la sécurité, la paix ou la prospérité à travers le fait migratoire. On le voit parce que l'Afrique est dans nos sociétés. Nous avons une part d'Afrique dans toutes nos sociétés qui vit aussi en consonance. Et quand je dis l'Afrique, je parle de l'Afrique et du pourtour méditerranéen, en fait, lato sensu. On doit réussir à ce que l'Afrique voit l'Europe différemment et que nous-mêmes, nous la voyons différemment. C'est-à-dire comme une chance, une formidable opportunité de développement conjoint pour réussir ce projet pour nous-mêmes que j'évoquais. Et je le dis parce que je ne crois pas que nous avancerons, que nous réglerons nos problèmes en étant emprisonnés par notre histoire. J'ai moi-même lancé des travaux mémoriels politiques importants sur l'Algérie ou autre, mais je vois comme un retour du ressentiment et du refoulé, où tous les sujets d'ailleurs viennent se mêler, la post-décolonisation, les sujets religieux, les sujets économiques et sociaux, et créer une forme d'incommunicabilité entre Europe et Afrique. Je pense qu'il faut dénouer ces fils, mais il faut surtout embrasser l'Afrique avec beaucoup plus de force, dans la capacité qu'on lui donne à se développer elle-même, et en l'aidant. Et donner une fierté aux diasporas qui vivent dans nos pays, qui viennent d'Afrique, pour en faire des formidables ferments de cette chance, et pas des problèmes, comme on les regarde trop souvent.